te dis merci, je te dis merci mon Jésus, je te dis merci, je te dis merci mon Jésus, je te dis merci, je te dis merci mon Jésus. Je veux être reconnaissant, je te dis merci, je te dis merci mon Jésus, je te dis merci, je te dis merci mon papa, je te dis merci, je te dis merci mon Jésus. Oh, je veux être reconnaissant car tu m'as donné la vie encore aujourd'hui. Ah, tu m'as donné la vie encore aujourd'hui. Je te dis merci, je te dis merci mon Jésus. Je te dis merci, je te dis merci mon Jésus. Je te dis merci, je te dis merci mon Jésus. Pour tes bienfaits, je veux être reconnaissant. Shalom, 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 peuple de Dieu, membres de SCV Chemin de Vie, je vous salue tous, dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, comme annoncé par la prophétesse Sidonia, l'intervenant de ce soir, le révérend Paul, sera en retard. Je crois que l'heure approche déjà. Il y a 30 minutes passées qu'il devait nous présenter, qu'il devait déjà être en ligne, mais je crois que maintenant c'est fait. Alors sortons de là où nous sommes pour l'accueillir puissamment et le présenter au Seigneur. Merci encore car il va nous apporter pour la deuxième fois la nourriture consistante au sujet de ce thème qu'est les femmes de valeur. Merci encore, révérend Paul. Merci encore pour ce que tu vas nous préparer pour ce soir. Prions le Seigneur pour que la nourriture soit encore consistante, quelle que soit l'heure à laquelle cette nourriture va nous être présentée. Mais nous sommes là à attendre patiemment. Prions le Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voici devant ta face, dans ta présence, Seigneur, pour écouter encore ta parole, Seigneur, au sujet de ce thème que nous abordons tous les soirs, à savoir les femmes de valeur. Merci encore, Seigneur, d'utiliser puissamment l'instrument que tu t'es choisi toi-même, à savoir le révérend Paul, depuis le Cameroun, afin que, Seigneur, nous puissions être édifiés et éclairés une fois de plus sur ce thème ô combien précieux. Merci encore de disponibiliser nos cœurs afin que, Seigneur, nous puissions écouter ta parole, Seigneur. Prépare-nous, Seigneur, et prends le contrôle de toutes choses, que toute ta gloire te revienne. Amen. Bonsoir, bonsoir, peuple de Dieu. Merci en tout cas encore une fois de plus pour le Seigneur que nous rend capable de nous retrouver ce soir. Et nous sommes là pour pouvoir recevoir encore une fois de plus l'enseignement. Je bénis le Seigneur pour mes collègues, serviteurs et servants de Dieu qui nous ont enseigné puissamment pendant toute la semaine. Et je pense que nous avons donc été bénis. Et ce soir, nous allons continuer, nous allons aborder un peu quelques points sur les femmes de valeur, les femmes dont parle la parole de Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Père, nous voulons te dire merci pour ce temps que nous passons encore une fois devant ta présence pour apporter ta parole. Éternel, ce n'est pas la parole d'un homme, mais la parole de Dieu. Et l'Esprit de Dieu nous convaincra, l'Esprit de Dieu nous dirigera. Laisse que ce temps soit des temps d'édification, Seigneur,
Laisse que ton peuple soit vraiment béni, Seigneur, par rapport à cet enseignement que nous voulons passer, partager sur la femme de valeur. Utilise-moi, Seigneur, et utilise ton peuple. Au nom de Jésus, nous lions toute œuvre diabolique, toute puissance de l'enfer qui attaque les gens pendant l'enseignement, l'incrédulité. Nous brisons cela, laisse que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle ce soir, au nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, donc, peuple de Dieu, la fois passée, nous avons eu à définir qu'est-ce qu'était la femme, quel était le rôle de la femme, et nous avons compris les différentes étapes de la féminité, et nous avons, par l'Esprit de Dieu, dit que le rôle de la femme, n'importe quelle étape, que ce soit la femme célibataire en pleine croissance, que ce soit la femme mariée, que ce soit la femme mariée avec enfant ou sans enfant, ou la mère, une mère, c'est-à-dire une femme qui n'a pas de mari, qui peut être mère, eh bien, toutes ces étapes, Dieu les utilise pour la femme. Donc, il n'y a pas d'étape dans la vie de la femme dans laquelle Dieu ne s'intéresse pas. Dieu s'intéresse à toutes les étapes de la féminité. Donc, à n'importe quelle situation tu te trouves ce soir, eh bien, nous devons savoir que Dieu, tu dois savoir que Dieu s'intéresse à toi. Dieu s'intéresse à toi dans ta féminité, à n'importe quelle étape de la féminité. Alors, ce soir, nous allons lire quelques textes. Nous allons étudier une femme dans la parole de Dieu. Nous lisons ici une femme du nom de Jochébed. Jochébed, J-O-K-E, accent aigu, B-E-D. La femme qui s'appelle Jochébed. Donc, nous pouvons... qui est Jochébed? En fait, Jochébed, c'est la maman de Moïse. Souvent, les gens ne connaissent pas le nom de la maman de Moïse. Voilà. Mais dans Exode 2 et dans le livre de Nombres, chapitre 26, le verset 59, on nous parle d'une femme qu'on appelle Jochébed. Nous allons un peu voir les valeurs qui étaient dans cette femme. Qu'est-ce qui a fait que de cette femme-là puisse naître, en tout cas, la base même, disons, de la délivrance de toute une nation. Moïse, Myriam et Aaron, qui étaient donc ses trois fils, ses trois enfants, et les trois ont joué un rôle dans la libération d'une nation. Bien-aimé, que ta descendance-là soit utilisée par Dieu pour pouvoir impacter la génération dans laquelle nous sommes, pour pouvoir impacter la génération dans laquelle nous sommes. C'est possible que tous tes enfants participent à l'évolution, à la bénédiction, à la promotion, à la connaissance, à la célébrité, à la reconnaissance, à l'honneur que les gens peuvent apporter à ton pays dans un domaine comme de l'autre. Alors, donc, on parle peu de cette femme forte et courageuse à travers laquelle Dieu a accompli sa promesse de délivrance aux Israélites en Égypte. Sa vie démontre comment Dieu peut utiliser une personne pour accomplir de grandes œuvres.
Donc, la vie de cette femme qu'on appelle Jochebed démontre que Dieu peut utiliser des personnes. Dieu peut utiliser des personnes pour pouvoir accomplir des grandes choses. Dieu peut utiliser, ma sœur, à n'importe quelle étape de ta féminité pour accomplir des grandes choses. Jochebed symbolise le courage face aux obstacles et aux défis. Elle représente la femme qui doit survivre aux décrets et au système négatif afin de protéger sa vie et celle de sa sémence. Donc, nous la rencontrons dans le livre de Exode, chapitre 2, verset 1, et puis Nombre 26, 59. Donc, les seuls textes qui nous fournissent les informations sur Jochebed, la mère de Moïse. Alors, nous allons voir rapidement quelle est l'histoire de cette femme dont la Bible ne parle que 2 textes bibliques. 2 textes. Il y a des mamans comme ça qui sont tellement effacées, mais dont les œuvres sont aussi grandes. Voilà. Donc, Jochebed était une fille de Lévi. Lévi, c'est le 3e fils de Jacob. Comprenez? Son nom signifie Dieu ta gloire. Donc Jochebed signifie Dieu ta gloire. Bien qu'on ne nous dise rien de sa naissance, cette gloire devint évidente dans sa vie à travers les enfants qu'elle a donné naissance. On ne sait pas les conditions, les circonstances de sa naissance, mais nous voyons que elle symbolise la gloire. Et cette gloire, nous la voyons dans la vie de ses enfants. Son mari était Amram, qui était aussi de la tribu de Lévi. Donc, et Jochebed et Amram, les deux étaient de la tribu de Lévi. Donc, dans le livre de Nombre, chapitre 26, donc le papa de Moïse s'appelait Amram. Donc, Nombre, chapitre 26, le verset 59 nous dit: le nom de la femme d'Amram était Jochebed, fille de Lévi, laquelle naquit à Lévi en Égypte. Elle enfanta Amram, Aaron, Moïse et Marie, leur sœur, Marie ou Myriam. Donc, l'aîné dans la famille, le premier fils, c'était Aaron. Après Aaron est venu Moïse. Et après Moïse est venu Myriam ou Marie. Donc, elle était la Benjamine des Torah. Donc, du ventre de cette femme phénoménale, Marie ou Myriam, Aaron et Moïse étaient nés. Aaron était devenu le premier souverain sacrificateur nommé par Dieu. Myriam était ointe comme prophétesse et Moïse était le puissant libérateur. Oh, que Dieu nous accorde cette grâce sur nos enfants. Donc, tous les trois, l'aîné, le second et la dernière, ils ont tous joué un rôle dans la délivrance de la nation. Oui. Mais quand on voyait juste l'appel de Moïse, que Moïse était parti, il a rencontré Dieu. Non, ce n'était pas que Moïse, l'appel de Moïse là, avait aussi déclenché la sacrificature, le sacerdoce dans la vie de Aaron. L'appel de Moïse là, a aussi impacté l'esprit, l'onction prophétique dans la vie de leur sœur, la dernière, la Benjamine. Donc Israël était en esclavage comme cela était
prophétisé. Nous allons voir rapidement l'importance. Donc, quelle est l'importance de Jochebed, de cette femme qu'on appelle Jochebed? Donc, Israël est en esclavage, comme cela a été prophétisé à Abraham dans Genèse chapitre 15, verset 13 à 16. 400 ans plus tard, Dieu s'était souvenu d'eux et leur donna Moïse pour les faire sortir de la captivité. Israël était devenu grand en nombre et fort dans les possessions, au point où leur maître d'esclaves les craignait. Ce que nous voyons dans Exode chapitre 1, verset 9 à 10. Pourtant, ils étaient opprimés et soumis à l'esclavage. Donc, ils étaient soumis à l'esclavage, mais les maîtres les craignaient parce qu'ils se multipliaient. Ils devenaient puissants. C'est pendant cette période de morosité que Jochebed conçut et cacha sa grossesse pendant plusieurs mois contre le décret de Pharaon. Jochebed, par la suite, elle a donné naissance à Moïse. Elle a donné naissance à Moïse. Donc nous le voyons au Exode 2.2, on nous dit que cette femme devint enceinte, elle enfanta un fils. Et elle vit qu'il était beau. Et elle le cacha pendant 3 mois. Donc pendant tout ce temps-là, qu'elle était tombée enceinte, il y avait un décret qui était là. Il y avait un décret. Le décret qui était signé par Pharaon, qu'il fallait tuer les enfants mâles. Cette femme a dit que moi, mon enfant va naître, il ne sera pas tué. Oh, quelle audace dans la vie de cette femme. Donc, par la main de Dieu, elle avait réussi à cacher le bébé pendant 3 mois. Après quoi, par une autre orchestration divine, Moïse était adopté par la fille de Pharaon. Donc, des années plus tard, Moïse devint le leader pour lequel il était né et sauva Israël de l'esclavage égyptien. Donc, ces attributs, nous allons voir un peu les attributs de cette femme. Sa lumière était une... Deuxièmement, quelles sont les qualités et de valeur qu'avait cette femme, Jochebed? Elle avait du courage. Jochebed était animée d'un grand courage. En face du décret de Pharaon, elle n'avait pas laissé la peur la paralyser. Parce que si on te trouve avec un enfant mâle, on te tuait. On tuait aussi ton enfant. Mais cette femme avait refusé de se laisser paralyser. Dès l'instant où l'enfant est né, elle s'est dit, je ne veux pas me laisser comme ça. Elle avait porté Moïse en son sein à terme. Elle l'avait nourri au moment de l'accouchement. Ses actions héroïques, au moment où les ordres de Pharaon étaient exécutés, auraient pu être considérées comme une trahison et donc punissable de mort. Donc, elle-même, elle devait être tuée. On devait la tuer à cause de cette action. On pouvait la tuer et aussi tuer aussi l'enfant. Mais malgré ça, elle n'a pas écouté la voix de la peur. Elle resta intrépide, courageuse. Elle prit le risque de défier les ordres du roi pour protéger les intérêts de Dieu. Tu vois? Voilà. Elle a protégé les intérêts de Dieu. Le croyant doit apprendre à être intrépide face à l'opposition, à l'oppression et à la persécution engendrée par le diable, par les puissances des ténèbres.
Voilà. La Bible dit dans le livre des Psaumes chapitre 27, le verset 1, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? » Ne sois pas une maman qui a peur. On lève la peur. Donc, tant que Dieu était sa lumière, elle n'avait aucune raison de craindre les commandements du roi. Quand tu sais que Dieu est avec toi, tu ne crains pas les commandements du roi. Sa lumière était une source de courage pour elle. Elle avait préservé sa vie et celle de son enfant. Elle avait préservé sa vie et celle de son enfant. Un enfant qui pouvait peut-être peser. Qualité numéro 3 dans la vie de Jochebed. Elle avait du discernement. Jochebed était une femme pleine de discernement. Cette capacité de Jochebed lui permit de percevoir le grand avenir de Moïse. Le discernement est la capacité de voir ou de reconnaître des vérités profondes révélées que les autres ne peuvent pas voir. Donc, les femmes qui possèdent ce don de discernement sont capables de prendre de bonnes décisions et de prendre les bonnes mesures dans la vie individuelle et dans celle de leurs enfants. Donc, il faut prier pour avoir le discernement. Il faut prier pour avoir le courage. Il faut prier pour avoir la prévoyance. C'est très important, ces qualités. Ces qualités vont mettre la valeur, vont donner de la valeur. En dehors du discernement, cette maman, elle avait beaucoup de talent. Nous allons voir le talent qu'avait cette femme. Une femme de valeur, c'est une femme qui doit être talentueuse. Elle doit être talentueuse. La femme de valeur doit être une femme talentueuse. Et cela est très très important d'avoir le talent. Il y en a de celles qui ont le talent de chanter, mais qui ne veulent pas chanter. De prêcher, qui ne veulent pas prêcher. De faire du commerce, qui ne veulent pas faire du commerce. Ils vont cacher le talent. Voyez. Donc, quand Jochebed ne pouvait plus cacher son fils Moïse, alors son ingéniosité se manifesta. Son ingéniosité se manifesta. Son ingéniosité se manifesta. Et quelle était donc cette ingéniosité? La Bible dit donc au verset 3 de Exode, chapitre 2, verset 3, que nous ne pouvons plus le cacher. Elle prit une caisse de jonc qu'elle induisit de bitume et de paix. Voilà, et de poids, voilà. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Sur le bord du fleuve. Donc, elle déposa sur le bord du fleuve. Elle déposa cet enfant sur le bord du fleuve dans un jonc. Donc, les joncs sont des grandes plantes aquatiques qui sont au bord de l'eau, donc, qui ressemblent à des roseaux avec des feuilles en forme de lanière qui les rendent dynamiques et capables de flotter sur l'eau. Donc, les joncs flottent, ces feuilles-là flottent sur l'eau. Jochebed avait utilisé ces joncs pour créer un panier
pour le bébé Moïse. De plus, elle avait revêtu de bitume l'alphate et du poids pour le rendre imperméable à l'eau. Voyez quelle ingéniosité avait donc cette maman. Elle était très ingénieuse. Elle était très ingénieuse. Donc elle savait fabriquer un panier. Un panier qu'on peut mettre sur l'eau et puis mettre du bitume pour que l'eau ne rentre pas à l'intérieur. Et déposer un enfant qui pouvait peut-être peser peut-être 4, 5 kilos, voire plus. Voyez, voire plus de kilos. Mais l'enfant ne pouvait pas se noyer par l'ingéniosité d'une maman. Oh, que Dieu vous rende ingénieuse, les mamans. Que Dieu vous rende les talents que vous avez là. Mettez-les au service. Ça va sauver un Moïse. Ça va sauver un ministère. Ça va sauver une vie. Ça va sauver une destinée. Votre créativité et votre ingéniosité pourrait être la chose significative qui pourrait vous faire gagner une fortune dans la vie. Soyez ingénieuse. Tu peux savoir faire les cheveux. Ça va sauver. Le Moïse, ça peut symboliser la famille, tes enfants. Si tu sais faire les tresses et que tu valorises cela, ça peut devenir quelque chose qui va sauver ta vie. Tout ce que tu peux faire, sois juste, découvre ton talent, découvre ton ingéniosité. Donc vous devez développer et aiguiser vos compétences. Hein? Aiguiser vos compétences. Travaillez sur vos compétences. Femme de valeur. Lorsqu'on parle de femme de valeur ici, travaillez sur vos compétences. Sur vos compétences. Ce que tu peux faire, ce que tu sais faire, utilise, ça va sauver. Et ce panier-là était parti jusque là où se lavait la fille de Pharaon. Et finalement, elle a pris pour adopter Moïse. Oh, l'Éternel va faire quelque chose de grand. On m'a parlé d'une jeune fille ici. C'était difficile même pour se déplacer, pour aller. Mais le fils d'un des bishops de grande et qui a une très très grande communauté est allé marier cette fille-là. Mais quelle était l'ingéniosité? L'ingéniosité, c'est sa maman. Sa maman tellement servait le Seigneur. Sa maman était toujours là, dans les programmes d'évangélisation, et ainsi de suite. Et c'est ça qui a permis que sa fille soit localisée. Oh, ton ingéniosité va localiser, sera localisée et va localiser là où se trouvent tes bienfaiteurs au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voyez? Que des décrets sataniques ont été soulevés. Donc, on peut être né dans une même famille, les autres ne connaissent pas des problèmes, mais toi, tu connais les problèmes, et parfois, tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait dans ce monde? Non, c'est parce que tu as une grande destinée en toi. Parce qu'il y a une grande destinée en toi. Donc, nous lisons dans Hébreux chapitre 11, verset 23, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. Parce qu'ils avaient, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Donc, dès qu'ils regardaient l'enfant, ils se sont dit non, l'enfant là est trop beau. Nous n'allons pas craindre ce que Pharaon veut pouvoir faire. Laisse que ton enfant soit, que ce qui est en toi, que les gens le localisent et que les gens exercent la foi pour toi. Que ta beauté puisse se faire voir. La beauté interne et externe. L'enfant était beau. Donc, elle a mis foi en Dieu. On a dit que par la foi, Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. Donc, Jochebed avait la foi en Dieu pour cacher l'enfant.
Ses actions après la conception étaient une description claire de sa foi. Elle avait caché l'enfant pendant 3 mois et lui avait préparé une arche résistante à l'eau pour le garder en sécurité sur la rivière. Elle avait mis sa confiance en Dieu pour préserver sa vie. Une telle foi était récompensée de plusieurs façons. D'abord, Dieu l'avait dirigée dans les bras de la fille de Pharaon. Deuxièmement, Dieu lui avait donné la valeur, de sorte que même si la fille de Pharaon savait qu'il était un enfant hébreu, elle n'avait pas suivi le décret de son père de le tuer. Et troisièmement, bien que Jochebed ait eu à lâcher son bébé un bref instant, l'orchestration de Dieu l'avait ramené envers elle pour la recommandation de Myriam à la fille de Pharaon. Voyez, quatrièmement, Dieu l'avait amené à percevoir un salaire pour avoir élevé son propre enfant. Oh, ça c'est les choses que Dieu peut faire. Donc, pour avoir élevé son... Donc, la fille de Pharaon lui dit encore non, prends l'enfant, allaite-le, et après, je te donnerai un salaire. Oh, tout le bien que tu fais à tes enfants là, que ce soit les enfants spirituels, que ce soit les enfants physiques, que ce soit les enfants de tes amis, tout le bien que tu fais là, te sera rendu au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà. Alors, l'impact de ces efforts, quels sont les impacts des efforts de Jochebed, cette femme de valeur? Elle avait nourri la première génération de dirigeants d'Israël. On se souviendra toujours d'elle comme la femme dont le courage et la détermination ont préservé le libérateur d'Israël. Elle avait protégé l'intérêt de Dieu, même face à une grande opposition. Alors, quelles sont les leçons que nous pouvons donc tirer de Jochebed pendant que nous allons à la fin de cet enseignement? Le genre de femme Jochebed enseigne à toutes les femmes d'avoir de la prévoyance et d'être assez perspicaces pour faire avancer le plan et le but de Dieu pour leur vie et dans la vie de leurs enfants. Jochebed me rappelle, en tout cas, tant de femmes qui se sacrifient donc pour leurs enfants, pour que ces enfants ne puissent pas mourir et que ces enfants puissent réussir. Personnellement, je rends témoignage à Dieu pour la maman, ma mère qui m'a mis au monde, comment elle s'était sacrifiée pour moi chaque matin. Oh, nous étions dans un village, mais elle pourvoyait pour que j'ai quelque chose pour aller manger à l'école. Quel sacrifice! Quel sacrifice! Donc, Jochebed, deuxièmement, Jochebed enseigne aux femmes de ne pas vite publier certaines bénédictions que Dieu leur donne. Parfois, vous vous précipitez devant Dieu pour diffuser une percée alors qu'il est plus prudent de garder le silence pour le moment. La diffusion précoce donne à vos ennemis de mauvaises, plutôt des munitions pour travailler dans les coulisses afin d'avorter vos rêves. Donc, Jochebed n'a pas publié à tout le monde que je suis enceinte. Mon enfant est né, non. Elle a gardé. Elle a gardé. Elle a gardé. Elle a gardé le secret. Donc, ça c'est un enseignement puissant de la part de Jochebed que nous pouvons apprendre. Elle nous enseigne aussi sur comment vos compétences et vos actions peuvent ruiner ou préserver votre rêve. Vos compétences peuvent ruiner ou préserver.
Si elle n'était pas qualifiée, le bébé Moïse, en tout cas, se serait noyé dans cette rivière. Si elle n'avait pas les qualités, les compétences, l'ingéniosité, le talent, si elle n'avait pas ce talent-là, l'enfant Moïse allait se noyer. Donc la fin de Moïse est le résultat de son courage et de sa détermination face à une grande adversité. Il n'a pas, il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays, et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Ça, nous le voyons dans Deutéronome 34, 10 à 12. Il n'était pas un échec. Il avait touché sa génération. Il avait permis que le but de Dieu soit accompli à travers lui. Sa connaissance de Dieu n'avait pas commencé à partir de sa rencontre dans le buisson ardent. Cela avait commencé avec sa mère, Jochebed. Donc, si nous pouvons bien éduquer nos enfants, mettre notre talent au service des enfants, nous serons là en train de préparer des grands et des grands leaders en cette génération. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse et merci à la servante de Dieu de m'avoir donné cette opportunité. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Je peux développer ça pendant même 2 semaines en enseignant que sur les femmes. Mais je bénis le Seigneur pour mes successeurs qui m'ont précédé, qui ont travaillé aussi, qui nous ont dit beaucoup de choses qui sont puissantes. Que le Seigneur vous bénisse en toutes choses. Et merci et à la prochaine occasion. Ici, c'est le révérend apôtre de Paul Maungu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Voilà, peuple de Dieu, nous sommes à la fin de cette conférence qui a été animée par le révérend de Paul, qui nous a encore bien nourris avec un repas très solide. Merci encore de nous avoir édifiés. Merci encore pour cette parole. Et que la gloire revienne au Seigneur. Merci encore que l'Éternel puisse te bénir, révérend de Paul. Merci encore pour le Saint-Esprit qui nous a éclairés. Merci encore notre prière pour ce soir, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant suscite dans ce forum des femmes avec comme attribut ceux qui caractérisaient Jochebed, afin que le but de l'Éternel, sa mission, puisse se manifester dans ce forum. Merci encore et à demain pour la fin de cette conférence. Merci à tout le monde, que Dieu vous bénisse. Shalom. Peuple de Dieu, sois béni. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, merci encore. Je dis un grand merci au révérend des Paul qui nous a bénis ce soir. Merci aux servantes, aux serviteurs de Dieu ici présents sur ces répertoires. Pour tous ces monde qui ont commencé le séminaire avec nous, vraiment que Dieu vous bénisse, Dieu vous protège, et Dieu vous donne encore le courage d'assister encore jusqu'au dernier jour de notre conférence. Merci encore. Et je dis un grand merci à tous les enfants de Dieu, aux servantes, serviteurs de Dieu ici présents, et aussi au frère Eddy qui nous a accompagnés depuis le début. Que le Seigneur t'arrose encore davantage. Que les portes soient ouvertes pour vous, ainsi que l'homme de Dieu. Tout ce qui a été fermé soit ouvert. Que le Seigneur lui-même puisse prendre le contrôle de vos vies. Qui vous bénit encore plus que ça. Qui vous met encore les paroles dans la bouche pour édifier son peuple et de bénir aussi ses enfants.
Et je dis merci à tout le monde, à tous ces monde qui sont là. Voilà, pour tous ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes du ministère ACCV Chemin de Vie. ACCV veut dire Assemblée chrétienne Chemin de Vie. Donc, vous pouvez nous joindre sur TikTok, sur WhatsApp, sur Instagram, YouTube, ainsi que sur Facebook. Hein. Sur Facebook, vous tapez ACCV Chemin de Vie, et puis notre page Aimé Bishop. Hein. Donc, voilà, peuple de Dieu, et on continue aussi, toujours dans les réseaux, sur WhatsApp. Hein. Nous partageons les paroles partout, la parole de Dieu, que ce soit sur WhatsApp, Facebook, YouTube, TikTok ou Instagram, ainsi que dans le ministère, hein, et à la télé, bien sûr. Donc, n'hésitez pas, peuple de Dieu, de nous rejoindre, hein, afin qu'on puisse travailler ensemble. Merci et merci encore. Je vous passe, je vais vous communiquer notre numéro de téléphone, c'est les 06 41 57 03 37. Soyez richement bénis, peuple de Dieu, et à bientôt. Amen, amen, amen. Donc, je vous laisse accompagner de cette louange. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Avant toute chose, louons un peu le Seigneur.